Salut à tous et bienvenue sur Chaîne Hante. Si vous rêvez d'élever des fourmis coupeuses de feuilles comme les fascinantes Agromyrmex ou Atta, cette vidéo est faite pour vous. Mais attention, ces fourmis ont des besoins très spécifiques et leur élevage demande de la préparation. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers tous les prérequis pour garantir la réussite de votre élevage et le bien-être de votre colonie. Alors, c'est parti! Avant de vous lancer dans l'élevage de coupeuses de feuilles, posez-vous ces questions. Avez-vous le temps? Ces fourmis nécessitent une attention quasi quotidienne. Avez-vous le budget? Leur installation, leur alimentation et leur entretien peuvent devenir vite coûteux. Êtes-vous prêt à apprendre? Les coupeuses de feuilles demandent une certaine patience et une grande capacité d'adaptation. Les fourmis sont-elles compatibles avec les autres animaux de la maison? Par exemple, un chat pourrait renverser un cylindre. Je vous laisse imaginer la situation si votre conjoint rentre un soir avant vous et qu'il tombe sur un cylindre cassé par terre avec plusieurs centaines de fourmis qui se baladent dans la maison. Bon courage pour dissuader votre moitié de ne pas passer l'aspirateur. Dans ce cas, par exemple, il faudra fixer les cylindres au meuble avec de la pâte à fixe. Les coupeuses de feuilles ne sont pas des fourmis ordinaires. Voici leurs besoins essentiels. Une source de chaleur stable. Elles ont besoin d'une température de 24 à 26 degrés pour prospérer. Attention, en période de canicule, il faudra un moyen de refroidissement, car le champignon meurt à plus de 30 degrés. Une forte humidité. Le taux d'humidité doit rester entre 90 et 95% pour préserver le champignon. Si l'air devient trop sec, il meurt rapidement. Il vous faudra aussi un environnement adapté. Vous devrez prévoir une cuve principale pour le champignon, une aire de récolte pour les feuilles et une déchetterie pour les déchets. Contrairement à d'autres fourmis, vous ne pourrez pas acheter de nourriture pour vos coupeuses dans le commerce. Voici ce qu'il faut savoir. Certaines plantes, comme le troène ou le rosier non traité, sont idéales. Évitez les feuilles contenant des pesticides ou des substances toxiques. Évitez de cueillir des feuilles à côté des parcelles traitées. Il faut prévoir du temps, car si vous ne possédez pas de jardin planté pour vos fourmis, il faudra vous rendre en forêt ou dans les parcs chaque semaine. Les absences prolongées peuvent être un problème. Vous devez toujours avoir des feuilles fraîches pour vos colonies, sinon le champignon risque de mourir. Je ferai une vidéo dédiée à l'alimentation des coupeuses de feuilles, alors restez connectés. Les coupeuses de feuilles demandent un entretien rigoureux. Surveillez l'évolution de la colonie. Observez-les chaque jour, mais évitez de les stresser en les manipulant trop souvent. Vérifiez le champignon. C'est leur seule source de nourriture. Si vous voyez qu'il jaunit, devient sec ou se couvre de moisissures, c'est un signal d'alarme. Il faut agir vite. Changez régulièrement les feuilles. Retirez les morceaux non utilisés pour éviter les moisissures. Utilisez de l'eau adaptée. Préférez l'eau de pluie ou de l'eau osmosée. Ne jamais utiliser l'eau du robinet qui peut contenir des substances nocives. Contrôlez les paramètres, température, humidité, ventilation doivent être vérifiés quotidiennement. Bref, beaucoup de boulot. Avant d'acheter une colonie, voici ce que vous devez préparer. Il vous faudra un nid adapté, une cuve humide bien ventilée où elles cultiveront leurs champignons. Évitez les nids classiques qui ne conviennent pas à cette espèce. Des aires de récolte. Prévoyez une ou deux zones distinctes où elles découperont les feuilles et les ramèneront à la cuve. Un système anti-évasion, car les fourmis coupeuses de feuilles sont expertes en évasion. Utilisez une barrière anti-évasion comme l'huile de paraffine et, en dernier recours, un système pour fermer vos ADC. Enfin, achetez votre colonie uniquement chez les vendeurs spécialisés et de confiance. Évitez les livraisons. Le champignon et les fourmis sont fragiles. Un colis maltraité ou un changement brutal de température pourrait endommager leur fragile écosystème. Rencontrez le vendeur si possible, récupérez votre fondation en personne ou attendez une bourse myrmécologique où le vendeur se déplace souvent. Commencer avec une fondation en mauvaise santé complique les choses. C'est un peu comme apprendre à marcher avec une balle dans le pied. Faisable, mais beaucoup plus difficile. Pour résumer, les coupeuses de feuilles comme les Agromyrmex et les Attas sont des espèces fascinantes, mais exigeantes. Avant de vous lancer, retenez bien ces points. Leur environnement.
Une température stable de 24 à 26 degrés et une humidité élevée de 90 à 95% sont indispensables pour leur bien-être et la santé de leurs champignons. Leur alimentation. Elles ne mangent pas toutes les feuilles. Vous devez leur fournir des végétaux non toxiques et éviter les absences prolongées pour garantir leur approvisionnement. Leur entretien. Surveillez le champignon, changez les feuilles inutilisées et contrôlez quotidiennement les paramètres comme la ventilation et l'humidité sont des tâches incontournables. Votre engagement. Assurez-vous d'avoir le temps, le budget et la patience nécessaires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Si vous êtes prêt à relever le défi, ces fourmis vous récompenseront pour leur organisation spectaculaire et leur comportement unique. Et voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour vous lancer dans l'élevage de fourmis coupeuses de feuilles. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur la mise en place d'un nid, dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à Chaîne Savante et à activer la cloche pour ne rien manquer. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon élevage à tous.